En 1848, Courbet, qui a jusqu'alors peu exposé au salon, peut enfin y présenter une dizaine de toiles. Remarqué, il noue une relation d'amitié avec le critique Champfleury, et bénéficie désormais d'une reconnaissance publique, confirmée l'année suivante avec l'achat par l'État d'une après-dîner à Ornans. Avec d'autres œuvres en revanche, Courbet se heurte à l'incompréhension et provoque le scandale. C'est le cas en 1849 avec Les Casseurs de pierre. Puis, avec un enterrement à Ornans au Salon. Selon la tradition académique, les tableaux de grand format sont réservés aux sujets historiques, bibliques, mythologiques ou allégoriques. Courbet maltraite cette convention en peignant un monde familier, domestique, sur de très grandes toiles. Il estime que l'histoire contemporaine, fût-elle celle des gens du peuple, mérite ces grands formats. En affirmant que l'art historique est par essence contemporain, Courbet exprime son désir de réformer la peinture d'histoire. Au cours de cette période, Courbet fait une rencontre décisive pour la suite de sa carrière. Alfred Bruyat, un riche collectionneur originaire de Montpellier, achète les baigneuses. Il va dès lors devenir un véritable mécène pour l'artiste, qui peut ainsi vivre de sa peinture en toute indépendance. La reconnaissance vient également de l'étranger. Dès 1854, on se dispute à Berlin et à Vienne l'honneur d'exposer Courbet. Cette période prouve son apogée dans l'atelier du peintre. C'est un véritable tableau manifeste dans lequel Courbet affirme ses choix artistiques et politiques. Courbet donne d'ailleurs à cette œuvre de près de 4 mètres sur 6 le sous-titre évocateur de « Allégorie réelle déterminant une phase de cette année de ma vie artistique et morale ». Le jury du salon de 1855 accepte plus d'une dizaine de toiles de Courbet, mais refuse son atelier, à cause de la taille de l'œuvre. Cette décision incite Courbet à organiser une exposition particulière, en marge de l'exposition universelle, dans un bâtiment édifié à ses frais, et qui nomme le pavillon du réalisme.